Un bon amen. Ok. Donc, nous sommes à la partie 4 de l'enseignement, comprendre les événements de la terre. Pourquoi les choses arrivent et se produisent telles qu'elles se produisent sur la terre. Si tu es un chrétien, en tout cas, un peu fervent, ou un peu pratiquant, comme certains le disent, tu as déjà sûrement été confronté à quelqu'un qui t'a posé cette question. Si Dieu existe, pourquoi telle chose, telle chose, telle chose et telle chose? Si tu es un chrétien reconnu comme chrétien, au milieu des non-chrétiens, quelqu'un t'a déjà forcément posé cette question. N'est-ce pas? Et souvent, on bataille souvent. Chacun a son opinion, essaye de défendre ça à sa manière. Pourtant, les Écritures nous donnent toutes les réponses à ce genre de questions. Alléluia. Donc le but de cet enseignement, c'est vraiment d'établir ce genre de choses en nous. Que tu sois en mesure d'expliquer à n'importe qui les événements qui se passent dans la vie, les circonstances, d'où ça vient, pourquoi ça se produit comme ça. Est-ce que, j'avais prié, mais il y a eu ça. J'avais pas prié, mais lui, il a eu ça. Tout ça, là, sont des suppositions ou alors je ne veux pas dire superstitions, mais plutôt des idées préconçues avec lesquelles on a grandi, qui font en sorte que inconsciemment, on associe Dieu à tout. Et pire encore, j'ai envie de dire, excusez-moi de ce que je vais dire, souvent, à cause de maintenant, le milieu chrétien qui est devenu maintenant populaire et répandu, on commence maintenant à associer tout au diable. Donc on a quitté de tout associer à Dieu pour maintenant tout associer au diable. Je marchais dans la rue, je me suis cogné mon pied sur la voiture. Faille au nom de Jésus. L'esprit qui voulait bloquer ma marche. Je me rappelle une fois, je m'étais réveillé un matin et j'avais une douleur en bas du pied. Et on m'a dit, si c'est le pied, ça veut dire que c'est un esprit qui est en train de vouloir bloquer ta marche chrétienne. Tu vois, non? Donc, on a quitté de Dieu, est responsable de tout. Tout ce qui arrive, c'est Dieu. On est maintenant parti, tout c'est le diable. Je me suis levé le matin, ma voiture est en panne. Et ça là, c'est le dévorateur, le dévoreur. Ou mon frigo tombe en panne. Tu vois, il faut que nous soyons consistants dans la manière dont nous comprenons les événements basés sur les Écritures. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc ça veut dire que la Bible est la parole révélée de Dieu. Et il dit, les Écritures sont utiles pour convaincre. Je m'attendais un peu dessus. Convaincre, là, c'est un mot, comme j'ai déjà expliqué déjà ici, qui est utilisé dans le milieu... merci, juridique, la cour de justice, tout ça là. Vous voyez un peu de quoi je parle, pénal. Ok? Et donc c'est utilisé pour le fait de donner des preuves pour que quelqu'un soit innocenté, soit accusé, condamné. Quelqu'un suit? Donc ça veut dire convaincre, ça veut dire prouver, donner des preuves. Ça veut dire que, suis-moi bien, la Bible est un livre de conviction. La Bible est un livre de conviction. Donc, il y a des convictions que nous devons avoir. Mais ces convictions doivent être basées sur des preuves, des évidences. Parce que pour que tu sois convaincu, il faut que tu aies des preuves, n'est-ce pas? Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible est la base de toutes nos convictions concernant toutes choses. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible est la base de toutes nos convictions concernant toutes choses. Que ce soit concernant la vie, que ce soit concernant l'existence humaine, que ce soit concernant le jugement dernier, que ce soit concernant l'éternité, ou même les choix de la vie. Le livre de conviction qui est pour nous, c'est la Bible. Si tu es avec moi, dis Amen. Ça veut dire que si c'est un livre de preuves et de conviction, en tant que prédicateur,
que soit ce que je vais dire, je dois avoir des textes bibliques clairement exposés et enseignés, interprétés dans le bon contexte, qui affirment ce que je dis, comme ce que je suis en train de dire depuis le début. Je n'ai pas le droit de venir ici et de te donner des choses pour te convaincre basées sur mes rêves, ou mes songes, ou mes expériences proches de la mort. La Bible est notre base de foi. Tu vois que ça, c'est juste cette vérité nous aurait épargné beaucoup de dégâts qu'il y a eu dans le milieu chrétien. Comment quelqu'un peut être dans le coma, il sort du coma et puis il dit, je suis allé au ciel. Et puis là-bas, je suis parti aussi en enfer. Et en étant parti en enfer, j'ai vu que tous ceux qui étaient en enfer avaient des mèches. Ça te fait rire. Mais tu ne sais pas le nombre d'adeptes que cette doctrine a eu. Des femmes maintenant qui viennent à l'église, elles ont peur de faire des mèches. Parce que ça met leur salut en danger. Pourquoi? Quelqu'un a dit qu'il a vu quelque chose quelque part. Et des gens ont cru. Donc, pour nous là, toi tu ne verras ça nulle part où? Dans la Bible. Tu ne verras ça nulle part. Donc, si nous avions ça comme jauge déjà, il y a une grande partie des hérésies là qui seraient inutiles. Tu comprends? Oh, toi tu es une femme de nuit. Oh, toi tu es un mari de nuit. Femme de nuit et mari de nuit n'est dans aucun verset biblique. Mais comment ça se fait que c'est si populaire? Les expériences. Tu as compris maintenant? Et j'ai toujours dit, souvent quand je fais des débats avec certaines personnes, lorsque je sors des versets clairs, ils disent mais non. Mais n'oublie pas qu'il y a des personnes qui ont vraiment vécu telle chose. Tu ne peux pas dire que tu ignores ça. Il y a des gens qui ont eu des rêves dans lesquels on a fait des choses, on leur a fait des choses, je ne sais pas quoi, et puis aujourd'hui, ils n'arrivent pas à enfanter, ils n'arrivent pas à faire ceci. Donc les liens là, c'est réel. Les réclamations là, c'est réel. C'est réel où? Dans les expériences des gens, pas dans la Bible. Or, notre livre de foi, c'est la Bible. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'à maintenant? C'est pour ça que nous, par exemple, on ne suit pas l'astrologie. Oh, c'est quoi ton horoscope d'aujourd'hui? C'est quoi ton signe? Capricorne. Jumeau. Et les gens, comme ça, te demandent, qui es-tu en Christ? En fait, vraiment, quelle honte. Et là, c'est quoi ton signe? Poisson. Les poissons sont comment? En fait, ils sont un peu tendres, mais des fois, là, quand ils pètent un câble, là, ils pètent un câble. Voilà ce que tu sais. Mais là, demande, qui es-tu en Christ? Allez, bah, je suis en Christ. Je suis en Christ, c'est tout ce que tu sais. Alléluia. Nous, notre base et notre document de foi, c'est la Bible. Nous ne suivons même pas l'anthropologie. Vous savez, c'est quoi l'anthropologie? L'étude de l'homme. Nous là, nous suivons la bibliologie. T'as compris ça? Ça veut dire qu'on étudie la parole et nous comprenons la pensée de Christ basée sur la parole. Et nous ne permettons pas à la science de nous expliquer Dieu. Tu as suivi? Par contre, nous, on explique Dieu à la science. Ou mieux, on explique la science par la parole de Dieu. Parce que, est-ce que tu sais que ça a pris des années et des années aux scientifiques pour découvrir que la composition du corps physique et la vie animale, c'est presque la même chose. Quelqu'un sait ça? Est-ce que tu sais qu'ils ont découvert qu'il y a beaucoup de similarités entre la vie animale et la vie végétale? Mais justement, la Bible avait déjà dit ça depuis longtemps, que le corps de l'homme est tiré d'où? Et les plantes et tout ça, la sorte d'où? Donc, tu vois qu'il y a des choses, les informations bibliques ont précédé toutes les découvertes scientifiques. Ils ont découvert que la terre n'est pas plate. Ils disent que
comment il s'appelle? Platon, non pas Platon, j'ai oublié le nom de celui-là qui avait dit que Galilée, que la terre n'est pas plate, la terre est ronde. Mais ça avait été écrit des millénaires avant, dans la Bible, dans le livre de Job. Est-ce que tu suis ça? Donc la Bible avait révélé ça avant Galilée. Si tu lis le livre de Job, tu vas voir ça. Tu lis même le livre d'Ésaïe 40, 22. Tu lis le livre de Proverbes 8, verset 31. La Bible dit, il jouait sur le globe de la terre. Ça veut dire que la Bible avait déjà dit beaucoup de choses que la science a découvert. Donc ce n'est pas la science qui nous explique Dieu. La science découvre ce que la Bible avait déjà révélé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ce n'est pas pour dénigrer la science. La science a fait un travail remarquable. Par exemple, dans l'étude du corps, aujourd'hui il y a tout type de science. La biologie, l'anatomie, la pathologie, la chirurgie, l'ophtalmologie, la neurologie. Ils ont même poussé loin la psychologie pour étudier l'âme. N'est-ce pas? Ils étudient l'âme. En fait, quand tu te sens comme ça, c'est à cause de ceci. Donc, il y a la psychologie. Mais, très récemment, ils ont découvert que lorsque le corps de l'homme est mort et que son âme est inactive, ça veut dire qu'il n'a plus de réflexion, de raisonnement, d'émotion, il y a encore quelque chose d'autre. Ils ont appelé ça subconscient. Ils ont appelé ça subconscient. Mais nous, on sait. C'est de l'esprit de l'homme, de l'esprit humain. Quelqu'un suit ça? Donc ça veut dire que la Bible avait déjà parlé de tout ça. Jacques avait dit, le corps sans l'esprit est mort. Jacques n'était pas un scientifique. Quelqu'un a compris ça? Donc nous, on dit nos convictions de la parole. Nous expliquons la vie à partir de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tu dois être très bien enseigné. Tu dois bien étudier la Bible pour être en mesure d'expliquer la vie à partir de la parole. La science a découvert que la vie humaine là n'est pas simplement physique. Ils ont découvert ça. Ils ont fini par accepter. Ils ont appelé ça le subconscient. Et tu t'es déjà demandé pourquoi ils disent souvent, quand quelqu'un est dans le coma, parlez-lui. Tu as vu ça? Oui. Ça veut dire qu'il n'a plus d'émotion, mais il a envie. Parlez-lui. C'est-à-dire que quelque part dans son être le plus profond, quelque part, les paroles là vont lui transmettre une énergie. Quelqu'un suit? Ça veut dire qu'ils te disent, parle-lui, raconte-lui des histoires, dis-lui les bonnes choses, raconte-lui tout ça. Comme ça, il va s'attacher à la vie. Et puis quelque temps, peut-être même des années après, il sort du coma. Mais on comprend déjà que ce qu'eux ils appellent subconscient, là, ça correspond à quoi? Le spirituel. Quelqu'un suit maintenant? C'est pour ça que quand on lit maintenant Genèse 2, verset 7, on dit, Dieu, il a soufflé. Et puis, il devint une âme vivante. Amen. Mais si tu comprends bien, tu vas savoir que ce n'est pas, j'avais déjà expliqué ça ici, hein? Ce n'est pas genre Dieu a créé un corps. Et puis Dieu est venu maintenant, il a soufflé dans le corps là. Tu vois? Parce que si c'était le cas, ça veut dire que Dieu avait déjà créé un corps mort. Et donc Romains 5:12 ne fait plus de sens parce qu'on dit que le péché est entré par un homme et c'est par le péché que la mort est entrée. Donc la première fois où on a vu la mort, c'était après le péché, pas avant. Donc Dieu n'a pas créé un corps qui était mort, après il a soufflé dedans. Non. C'est plutôt le souffle de Dieu qui est l'esprit là, qui est venu et s'est fait un corps par la poussière de la terre. Voilà pourquoi à l'enlèvement aussi, c'est l'esprit de l'homme né de nouveau là, qui va aussi revêtir un corps nouveau. Quelqu'un a compris ça? Donc, tout ça est déjà dans la Bible. Donc, nous devons regarder attentivement la Bible pour expliquer la vie. Donc, dans notre thème, pourquoi donc les choses arrivent sur la terre, on a vu qu'il y a 3 personnalités qu'il ne faut pas louper à chaque événement qui se produit. Quelles sont les 3 personnalités? Premièrement, Dieu. Deuxièmement,
Qui? L'homme. Et troisièmement? Les anges. Ok. Donc si nous pouvons comprendre ces trois personnalités, leurs capacités, leurs buts, leurs incapacités, nous pouvons donc regarder les circonstances de la vie et savoir d'où elles viennent et même les prédire et même aussi les déterminer. C'est pour cela que nous faisons tout ce que nous faisons là, pour que nous puissions apprendre à déterminer les choses à partir de la parole de Dieu et répondre à des questions perplexes de la vie à partir de la parole de Dieu. Donc la première chose que nous avons dit concernant Dieu, nous avons dit que tu ne peux pas trouver Dieu par toi-même, on se rappelle, ou découvrir Dieu par toi-même, sinon tu vas tomber dans l'erreur. Tout ce que nous pouvons faire avec Dieu, c'est recevoir ce qu'il avait déjà révélé de lui-même. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que c'est Dieu qui fait le premier pas. Il décide de se révéler. Et l'homme trouve la révélation que Dieu a donnée de lui-même. Quelqu'un suit? Ce n'est pas toi qui fais le premier pas, Dieu est quelque part, et puis tu fais des choses, et puis tu découvres Dieu là où il est. C'est Dieu qui décide de se révéler, et ensuite l'homme découvre ce que Dieu a révélé de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu est le seul qui peut se révéler lui-même à chacun. C'est pour cela que c'est stupide de dire, je suis en train d'essayer, Dieu est en train d'essayer de me dire quelque chose par cette situation. Non. Nous devons croire Dieu sur parole. Dieu n'essaye pas de te dire des choses. Non. Il t'a déjà dit ce qu'il devait te dire. Et c'est révélé. Donne-moi la main. Donc, dans Exode chapitre 3, verset 14, on avait vu ça. Exode chapitre 3, le verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, dans l'original, ce mot je suis celui qui suis, c'est le mot grec Yahweh. YHWH. Ok? Ça veut dire celui qui suis, ou alors je suis celui qui suis, je serai ce que je serai. Amen. Et Dieu, par cela, était déjà en train d'annoncer son œuvre rédemptrice. Amen. Donc, Exode maintenant, chapitre 6, le verset 2. Exode, chapitre 6, le verset 2. Est-ce qu'on a trouvé, on a ouvert? On peut lire ensemble. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Donc on voit que Dieu s'est révélé lui-même à une personne progressivement. Je vais revenir dessus par la suite. Toute tentative de trouver Dieu en dehors de la révélation qu'il a donnée de lui-même vous emmènera forcément dans l'erreur. Ce que Abraham connaissait de Dieu, c'était quoi? Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est la révélation qu'ils avaient. À Moïse, il a dit, je suis l'Éternel. C'est la révélation. Ça veut dire que tu ne peux qu'avoir ce que Dieu a déjà révélé de lui. Dès que tu essayes de trouver Dieu en dehors de ce que lui a révélé de lui, tu vas forcément tomber dans l'erreur. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Il faut que ces concepts-là, ça doit être bien ancré en nous, parce que ça va nous permettre de bien naviguer dans les Écritures. Maintenant, concernant l'homme, nous avions vu dans Genèse 1, verset 26 jusqu'au verset 28. Genèse 1, verset 26 à 28, je les rappelle. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, la subjuguez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc globalement, nous voyons que Dieu a créé l'homme et il lui a donné la domination. C'est ça qui était dans le plan de Dieu. Est-ce que tout le monde est à la page jusqu'ici?
Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse dominer sur toute l'œuvre de la création de Dieu. C'est clair? Maintenant, les anges. Nous avons vu premièrement que les anges, ce sont des esprits. J'aimerais que quelqu'un me prenne Hébreux 1, verset 14 dans la version Osterval. Hébreux 1, 14, version Osterval. Hébreux 1, verset 14, version Osterval. Quelqu'un a trouvé ça? Oui. Peut nous lire, s'il vous plaît? Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et qui sont envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui doivent avoir l'héritage du salut? Ok. Donc, dans les trois personnalités, laissez-moi faire une parenthèse rapidement, ce sont tous des esprits. Dieu est esprit, la Bible dit. L'homme aussi est un esprit. On va développer ça après. Et les anges, d'après ce qu'on voit ici, sont tous des esprits. Donc, les choses qui se produisent, lorsque les choses se produisent sur la terre, les entités impliquées sont comment? Spirituelles. Avec moi? Je n'ai pas dit que ça se produit dans le monde spirituel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les entités qui sont impliquées là, ce sont des entités comment? Spirituelles. Ok. Parce qu'il y a des gens qui nous donnent des théories. Et je ne sais pas si je vais dans cette série ou dans l'autre, sur la prière, je vais toucher ça. Oh, tout est d'abord dans le monde spirituel, avant de venir dans le monde physique. Ce n'est pas vrai. Le permis que tu avais échoué là, ça c'est d'abord produit dans le monde spirituel. Donc il y a le permis dans le monde spirituel. Hein? C'est ça? Oui, ce sont des théories. C'est pas biblique, hein? Ok, on va arriver dessus. Donc, on dit, ce sont tous des esprits, en parlant des anges, destinés à servir. Et j'avais dit ici, c'était mon impression que les anges servent Dieu. Littéralement, ça veut dire qu'ils assistent Dieu. Genre, Dieu, va me chercher une fourchette là-bas, Michael, va me chercher une fourchette, s'il te plaît. Ange tel, va au magasin, tu prends un truc pour moi là. Non. Dieu n'a besoin ni d'aide, ni d'assistance. Vraiment, amen. Donc, les anges travaillent pour l'homme. On a dit, destinés à servir, exercer le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, servir qui? Les hommes. Amen. Donc, tout le service angélique est pour l'homme. Tout le service angélique est pour l'homme. Ils ont été créés par Dieu pour servir ou travailler pour l'homme. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Et donc, cette classification des anges, j'avais déjà expliqué. Quand tu prends la Bible dans son ensemble, tu vas comprendre que le diable ou le Satan était un ange. Et donc, la Bible dit que les anges déchus, ça tu peux le dire chez toi dans 2 Pierre 2, verset 4, que les anges déchus ont été précipités dans les ténèbres en attendant le jugement qui leur est réservé, parce qu'ils ont péché. Donc aujourd'hui, ils fonctionnent tous dans le monde ou le royaume des ténèbres, en attendant le jugement, le jour du jugement, où tous seront jetés dans le lac de feu. On a déjà vu ça ici, n'est-ce pas? Donc, lorsque tu comprends ces trois personnalités, alors tu comprendras que les choses n'arrivent pas juste par hasard. Elles sont provoquées. Elles sont produites. Donc, quand quelque chose arrive, par exemple, les changements dans les nations, les crises économiques, ou même les guerres, ou même la préservation de certains, la délivrance de certains, chacune de ces choses, rien n'arrive en dehors de ces trois personnalités. Est-ce que c'est clair? Donc, si tu étudies très bien la Bible, lorsqu'une guerre se produit, ou un mal arrive, tu peux même prédire quand est-ce que ça va s'arrêter. Quelqu'un a suivi ça? Tu peux même prédire. Parce que l'homme, j'avais dit ceci, a été créé pour dominer sur tout ce que Dieu a créé. Même les saisons et les temps. Nous pouvons déterminer les temps et les saisons. Ça veut dire que concernant le mal, tu fais une remarque, tu vas voir une chose. Je te laisse observer ça. Le mal, peu importe ce qui est arrivé à Adam, le mal a toujours une durée définie dans un lieu sur la terre. Il ne règne jamais pour toujours.
On va voir ça par la suite, comment le mal ne dure jamais indéfiniment dans un lieu précis. Il doit se déplacer. Tu comprends? Il doit se déplacer. Donc si on arrive à comprendre les trois personnalités qui font arriver les choses, on peut déterminer sereinement pourquoi les choses arrivent, comment elles sont arrivées, comment les changer et quelle est notre part. Et aussi des choses dont nous sommes incapables de changer. Tu vois, quand tu comprends ta capacité et les choses que tu n'es pas capable de faire, tu vas arrêter de faire des efforts pour ça. Si tu as un objectif de changer une chose qui n'est pas en ta capacité de changer, tu vas accuser Dieu. Seigneur, pourquoi j'ai fait tout ce que je pouvais, alors que ce n'est pas sous ta responsabilité, ou sous ton autorité, ou sous ta capacité de changer ça. Est-ce que quelqu'un suit? Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre des textes quand on te dit Jésus est parti dans une ville. Il avait fait des miracles partout. Quand il est arrivé là-bas, il ne put faire aucun miracle. Jésus, Dieu fait chair, il est arrivé devant, il n'a rien pu faire. On n'a pas dit il n'a rien voulu faire. Il n'a rien. Il y a des choses que tu dois comprendre qui sont possibles pour toi et qui ne sont pas possibles pour toi. Ou alors, tu dois faire d'autres choses pour amener ça, que ce soit possible. Parce que dans le cas de Jésus, la Bible dit, quand il était étonné de leur incrédulité, et le verset d'après dit, il commençait à parcourir les villes pour enseigner. Parce que le remède à ça, c'est quoi? Enseignement. Carrément. Suis-moi bien. Donc, Dieu se révèle lui-même à nous, et la révélation de Dieu dans la Bible était progressive. C'est pour cela que tu dois lire la Bible dans sa totalité pour comprendre ce qu'elle communique. Quelqu'un suivi ça? Pas en portion. Parce qu'on a vu dans Exode 3, je suis celui qui suis. Dans Exode 6, je suis l'Éternel. Mais j'avais dit à Abraham, je suis le Dieu puissant. Donc tu vois que la révélation de Dieu était progressive. Abraham n'avait pas toute la révélation, Moïse n'avait pas toute la révélation, on va voir ça dans la suite. Mais la révélation de Dieu, maintenant suis-moi bien, est pour l'homme. Et la révélation de l'homme est pour les anges. Voilà l'ordre. Ça veut dire que l'homme doit recevoir la révélation de Dieu par qui? Dieu lui-même. Ok? Et les anges doivent recevoir la révélation de l'homme et de Dieu par qui? Par l'homme. Quelqu'un suivi? L'homme reçoit la révélation de Dieu par qui? Par Dieu. C'est clair? Et les anges vont recevoir la révélation de Dieu, la révélation de l'homme par qui? Par l'homme. Ça veut dire que les anges ne sont pas censés recevoir une révélation de Dieu directement par Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je prends mon temps parce qu'il faut que ce soit bien établi en chacun de nous. C'est pour cela que si tu lis par exemple Éphésiens 3 verset 8, ce sont les textes qu'on a déjà lus ici. Éphésiens 3 verset 8, la Bible dit: à moi qui suis le moindre de tous les saints, non verset 10, pardon, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, ça ce sont les anges, domination, autorité dans les lieux célestes doivent faire quoi? Connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, les autorités ou les anges, les dominations, là, ils vont recevoir la sagesse infiniment variée de Dieu par qui? Par l'Église. Donc, les anges vont connaître Dieu par qui? L'homme. C'est clair? Ok? Même chose qu'on va voir dans, on peut le voir aussi dans 1 Pierre 1, verset 12, on dit le mystère dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les anges doivent apprendre de l'homme et l'homme doit apprendre de Dieu. Voilà l'ordre dans lequel les choses doivent se faire. Si tu ne comprends pas ça, écoute-moi, si tu ne comprends pas ça, il y a beaucoup de doctrines ici dehors et de théories dont imposent alentour là, qui font ce qu'on appelle le culte des anges. Ils donnent une place trop importante
ou alors pas trop importante, mais plutôt supérieure aux anges. J'ai reçu telle révélation de tel ange m'a visité, oh, je marche avec tel ange, oh, tel ange de ceci. Tu vois, tu comprends? Mais tu dois comprendre l'ordre. Les anges reçoivent la révélation de Dieu. Par qui? L'homme. L'homme ne reçoit pas la révélation de Dieu par les anges. Est-ce que tu comprends? Si ça arrive, c'est ce qu'on appelle le culte des anges. Amen. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi, petite parenthèse, toi et moi là, on doit lire le livre d'Apocalypse avec beaucoup de minutie. Tu comprends maintenant? Parce que c'est un livre qui a été donné par des anges à Jean. D'où le fait que c'est trop métaphorique. Tandis que Jean lui-même, la révélation qu'il a eue de l'Esprit, dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, est claire. Quelqu'un suit maintenant? Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Donc, dans l'étude de ces trois personnalités, il faut comprendre que la Bible contient une révélation progressive. Tu es toujours avec moi? Tu es toujours avec moi? Donc, les choses se sont dévoilées avec le temps. Je n'ai pas dit que la révélation est progressive aujourd'hui. J'ai dit que dans la Bible, elle a été révélée de manière progressive, mais aujourd'hui, elle est complète. Amen. Donc, c'était graduel de Genèse jusqu'à Malachie, et puis c'est total dans les Épîtres. Allons voir un texte, Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Nous avons déjà vu ce verset et expliqué que autrefois, ça parle de quoi? Dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, donc, dans plusieurs époques et plusieurs dispensations, Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières. Et dans la version amplifiée en anglais, pour ceux qui se rappellent, nous avions vu que ça parle de plusieurs portions de vérité. Ça veut dire qu'à chaque époque, à l'époque de Moïse, il y avait une portion de vérité. Dans Abraham, portion de vérité. Jacob, portion de vérité. Donc, c'était progressivement révélé. Ok? Ça nous montre que dans la Bible, la révélation était progressive. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Quand je vais t'expliquer un texte dans l'Ancien Testament, je viens d'abord dans les Épîtres. Je t'explique ce que les Épîtres disent. Et après, maintenant, je te ramène dans l'Ancien Testament pour te montrer comment diviser droitement ça. Est-ce que tu me suis? Ce sont des connaissances qui sont basiques, mais qui font toute la différence dans ta compréhension biblique. Je discutais encore cette semaine avec un frère et il me posait des questions. Quand il a posé une question, j'ai répondu. Il a posé encore une autre question, toujours dans cette moment, j'ai répondu. Il a dit, va écouter l'enseignement ancien de Nouvelle Alliance. Parce que ce genre de questions aussi récurrentes me montre qu'il y a un background, un fondement dans la compréhension biblique que tu n'as pas. Voilà pourquoi tu penses que tel texte du Nouveau Testament contredit tel autre texte de l'Ancien Testament. Ce n'est pas des contradictions. C'est parce que dans le Nouveau, dans les Épîtres, la révélation est totale et complète et clairement exposée. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, voilà pourquoi il dit maintenant, verset 2, dans ces derniers temps, il nous a parlé dans le Fils. J'avais corrigé ça au lieu de par le Fils, parce que dans l'original, c'est dans le Fils. Parce que si Dieu nous avait parlé par le Fils, ça voulait dire que le Fils est aussi un moyen de communication comme les autres. Il est un prophète de plus, si tu veux. Amen. Mais Dieu s'est révélé totalement dans le Fils. Voilà pourquoi au verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire. Qui étant quoi? Le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Donc le Fils est l'empreinte de sa personne. Et dans la version Semeur, il dit l'expression parfaite de son être. Si tu veux connaître Dieu parfaitement, tu dois regarder où? Dans le Fils. Et basé maintenant sur tout ce que tu as vu dans le Fils, tu peux aller maintenant dans les révélations partielles et prendre ce qui était de Dieu dedans.
et laisser le reste. Tu suis? Parce que dans tout ce qu'ils ont dit, il n'y a qu'une révélation partielle. Comment tu vas savoir la partie qui est vérité et la partie que eux ils ont dit? Comment tu vas savoir? Va voir le Fils. Dans le Fils, il y a la perfection de Dieu. Basé sur ce que tu as vu dans le Fils, tu viens maintenant ici. Tu comprends? Et l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Qu'est-ce qu'on avait vu dans le Fils? L'Éternel donne. Et il ne se répand pas de ses dons. Donc, la partie, l'Éternel a repris là. C'est Job qui avait mis ça. Pas Dieu. Tu comprends? Ce n'est pas une contradiction. C'est la révélation progressive. Quelqu'un a compris ce que je viens d'expliquer? Vous suivez maintenant? Donc, la version King James en français dit il est l'image exacte de sa personne. Donc, Jésus est le reflet de sa gloire, l'expression parfaite. Donc, si je veux connaître Dieu, regarde le Fils. Ça veut dire que Dieu a parlé de Genèse à Malachie à propos de lui-même, par les prophètes. Mais dans le Fils, il n'a pas parlé concernant lui-même. Dans le Fils, c'est lui-même qui se présente et s'explique lui-même. Tu suis? Ça veut dire que aujourd'hui, je peux venir ici à l'église, comme c'était une semaine où je ne suis pas là. Je dis, oh, Pasteur Diana, viens. Dis-leur que je m'appelle Pasteur Steve, je suis allé à la mission. Elle va parler de moi, n'est-ce pas? C'est un intermédiaire. Mais un jour, je viens moi-même. Je me présente moi-même. Je donne des détails sur ma personne qui vont te permettre de voir si dans ce qu'elle avait dit de moi là, il y a peut-être des choses qu'elle n'a pas bien saisies et qu'elle a dit comme ça. Quelqu'un comprend? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Le Fils est venu révéler exactement le Père. Dans le Fils, c'est Dieu lui-même qui se présente et s'explique lui-même. Donc, à cause de la façon dont l'homme recevait de Dieu, dans Genèse à Malachie, tu trouveras des vérités concernant Dieu dispersées ça et là dans les livres, mélangées avec les expériences humaines. Tu vois un peu? Mélangées. Oh, l'Éternel. Tu vois, il y a cette passage-là, quand je regarde ça, moi, je m'assois, je dis, vraiment, toi là, vraiment. Il dit, l'Éternel chercha à faire mourir Moïse. Dieu, il cherche à faire mourir. Il dit qu'il a réfléchi. Comment je pourrais faire? Je veux passer comme ça. Dieu! Si vraiment il pouvait tuer là, tu es déjà mort déjà. Il cherche à. Tu vois, quand tu dis ça, tu comprends que c'est à cause de la limitation de la personne qui écrivait. Tu comprends maintenant? L'Éternel se repentit du mal qu'il voulait faire à ce peuple. Il s'est repenti. Comment? Ça veut dire que Dieu a changé d'avis. Et c'est basé sur ça que les gens venaient donner une offrande sacrificielle qui va faire que Dieu va dire non. Je voulais m'énerver, hein, mais l'offrande qu'il a fait là, ça a apaisé ma colère. Tu comprends maintenant? C'est à cause de ce genre de texte-là qui est mal interprété, pas à la lumière des Écritures, à la lumière de Christ. Dieu ne se répand pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, la Bible dit. Tu comprends? Dieu ne change pas d'avis. Il n'y a rien que tu puisses faire que Dieu va dire, ah, j'ai changé d'avis. Oh, mais la Bible avait dit, oh, et puis, la Bible avait dit que Salomon avait fait beaucoup d'offrandes, beaucoup de milliers de sacrifices. Et puis pendant la nuit, Dieu est venu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qui t'a dit qu'il était venu à cause des sacrifices? Qui t'a dit? C'est vous, quand vous voulez que les gens viennent vous donner là. Vous avez fait le lien. Qui a dit? À cause des grands sacrifices. Je ne voulais pas venir, mais je suis venu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça que dans leur tête ils lisent.
Ce n'est pas ça qui est écrit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ce ne sont pas, il faut que tu comprennes que dans le Fils, il y a la totalité et la clarté. Il n'y a aucun mélange. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des vérités concernant Dieu qui sont entremêlées avec la vérité, avec les expériences. Comment un homme comme Ésaïe, il peut te dire dans Ésaïe 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il dit, non, toutes nos iniquités sont tombées sur lui. Maintenant dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui vous cassent la face de Dieu. Ésaïe, tu avais dit que nos iniquités sont tombées sur lui. Tu avais dit que nos iniquités sont tombées sur lui. Pourquoi maintenant tu nous dis les mêmes iniquités là, c'est ça qui nous cache la face de Dieu? Si tu ne sais pas diviser correctement, tu vas t'embrouiller. Tu vois? Tu vas dire à quelqu'un, non mais Ésaïe 53, il dit non. Il va te dire oui, le même Ésaïe qui t'avait dit ça là. N'oublie pas qu'il avait aussi dit dans Ésaïe 59, et là tu es bloqué. Quelqu'un suivi? Il faut savoir diviser droitement, mais pourquoi? Avec la compréhension que la révélation parfaite de Dieu est dans le Fils. Et c'est basé sur ça maintenant que tu comprends que la Bible est donc un seul livre entier. Tous les livres doivent être lus ensemble et toutes les déclarations et les expériences doivent être analysées en contexte. Ça s'adresse à qui? Ça parle de quoi? Parce que la Bible est un seul livre. Et Jésus nous a dit, quand il est arrivé, que la Bible contient une seule révélation. Dans Jean 5,39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc ça veut dire que si le Fils est la vérité concernant Dieu, ça veut dire que qu'est-ce qui est la vérité concernant Dieu dans ce que les prophètes ont dit? Je n'ai pas entendu. Amen. Si le Fils est la vérité concernant Dieu, il est l'image exacte de Dieu. Ça veut dire que ce qui est véridique concernant Dieu dans les écrits des prophètes, c'est ce qu'ils ont dit concernant qui? Le Fils. Tu es d'accord maintenant? C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, toutes les prophéties et les choses qu'ils ont citées des prophètes là, c'est des prophéties concernant qui? Le Christ. Tu ne verras pas Bathsheba. Tu ne verras pas ça. Est-ce que tu comprends? Tout ce qui concerne le Christ. Et voilà pourquoi même dans Luc 24, 25, la Bible dit, Jésus parlant, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, toutes les Écritures étaient concernant lui. Voilà pourquoi il est appelé la parole de Dieu. Je reprends ça. Toutes les Écritures étaient concernant Jésus-Christ. Ok? C'est pour cela que lui là, il est appelé comment? La parole de Dieu. Ou alors le Logos. On se rappelle la différence entre Logos et Réma? Quelqu'un peut m'expliquer? Qui est courageux? Logos, c'est l'intention et la logique de Dieu. Réma, c'était les différentes paroles, les différentes prophéties qui ont été dites concernant cette logique et cette intention. C'est pas clair pour moi. C'est quoi Logos? L'intention, la pensée de Dieu. L'intention, la pensée. La logique. La logique. Ok? Et le Réma? Toutes les paroles prononcées qui étaient en rapport avec cette logique-là. Les prophéties des prophètes notamment. C'est ça. Si je peux vous donner un autre exemple. Imagine-toi, si toi par exemple te demandes, écris-nous quelque chose sur ton village, ou sur ton pays natal, ou sur là où tu es né, ta ville natale par exemple. Ok?
et tu écris plein de choses sur ton village. Le logos, ce n'est pas ce que tu as écrit. Le logos, c'est pourquoi tu as écrit tout ça. Qu'est-ce que tu veux transmettre par tout ce que tu as écrit là? Tu comprends? Peut-être que tu voulais simplement nous dire que ton village est un village génial. Ou alors que ton village est très beau. Ça c'est quoi? C'est le logos. Derrière toutes les phrases que tu as écrites. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça veut dire que tu voulais peut-être nous dire, dans mon village est ma ville natale est la ville la plus commerciale du pays. Donc au lieu de dire ça, textuellement comme ça, tu vas donner, il y a des ports, il y a des centres commerciaux, il y a comment on appelle, des échangeurs, il y a tout ça là. Donc tu vois, tout ce que tu cites là, c'est pour dire quoi? Le message que tu veux transmettre de tout ça, c'est quoi? Ma ville est la ville la plus commerciale. Est-ce que vous suivez un peu? Donc c'est pour ça qu'il est possible maintenant de lire toutes les histoires de l'Ancien Testament et ne pas saisir le message. Parce que Jésus est le logos de la Bible. Tu as compris maintenant? Qu'est-ce qu'on essaie de transmettre derrière chaque histoire? Pourquoi on a pris certaines histoires, on n'a pas pris d'autres? Pourquoi il est mentionné certaines personnes à un temps précis et on n'a pas la suite? Comme quelqu'un disait, Melchisédek. Il apparaît, il disparaît. Tu suis là? Il apparaît et il disparaît. Mais il est tellement de fois mentionné dans les épîtres. Parce que son apparition là, de nulle part, et sa disparition après là, est un message métaphorique qui doit être transmis. Qu'une personne a opéré dans l'office de sacrificateur sans être de la tribu de Judas, de Lévi. Vous suivez? C'est un message qui annonçait déjà qu'il y a un sacrificateur. Non pas selon l'ordre de Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Donc, les histoires sont sélectionnées de manière claire. Et les détails sont sélectionnés aussi de manière spécifique. Est-ce que tu es avec moi? Donc, si Dieu s'est vraiment révélé à travers la Bible, maintenant suis-moi, et que la Bible est le message concernant une seule personne, ça veut dire que la révélation de Dieu, suis-moi, est dans une seule personne. Tu as compris? Si Dieu s'est vraiment révélé dans la Bible, et on voit que la Bible là, a un logos qui est une personne, ça veut dire que toute la révélation de Dieu est dans une personne. Donc, vous verrez qu'on parle de lui dans les différents événements et les différents personnages de la Bible. Donc, quand vous lisez la Bible dans son ensemble, et non pas par portion, tu vas pouvoir capter le logos. Qu'est-ce qu'il voulait transmettre dans tout ce qui a été relaté. Et c'est pour cela que certains de nos amis musulmans là, des fois, quand je les écoute, vous savez, il y a une nouvelle tendance là, des musulmans qui lisent plus le Coran. Ils se spécialisent dans la Bible. Tu as déjà rencontré, ils peuvent te citer même 7 versets, et puis ils te bloquent. Mais tu vois, leur problème, c'est qu'ils lisent en portions. Ils avaient pris la Bible dans tout son ensemble, tout aurait convergé vers une seule personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est important. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent lire la Bible comme ça et aller encore plus dans l'erreur. Parce qu'ils lisent la Bible sans comprendre le logos, le message transmis derrière chaque chose qui a été relatée. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 1, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était le logos, ou alors la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. J'avais expliqué ici qu'il y a 2 commencements, on se rappelle? Donc, verset 1, c'est quoi? Ça veut dire avant le temps, dans l'éternité passée.
Et maintenant, au verset 2, il commence à expliquer maintenant au verset 3, toute chose a été faite par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici, il est en train d'expliquer quoi? Genèse 1, Genèse 2, la création. C'est clair? On est ensemble? Donc, maintenant, suis-moi. Ça veut dire que, est-ce que Jésus est le Logos? Et on dit que tout ce qui a été fait par lui. Hein? Le Logos. Ça veut dire que toute la création là, toute la création a été faite ayant quoi en tête? Lui. Tu comprends ça? Donc en fait, il est en train d'expliquer Colossiens 1, verset 15. Ouvrons, s'il vous plaît. Colossiens 1, verset 15. Alléluia. Car, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. J'ai expliqué que le mot premier-né, ça veut dire quoi? Prototokos, le modèle, le prototype. Est-ce qu'on suit? Ça veut dire que si Jésus est le premier-né de toute la création, le prototype sur lequel a été basée toute la création, il explique mieux verset 16. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour. Donc, toute la création a été créée pour qui? Ça veut dire que si les cieux, première vérité d'abord, ont été créés, ça veut dire que ce n'est pas là que Dieu vit. N'est-ce pas? Parce qu'il y a un moment précis où les cieux ont été créés par Dieu. Ok? Dieu, est-ce que Dieu peut vivre au ciel? Oui, tout comme il peut vivre sur la terre. Donc en fait, Dieu s'est révélé, si tu comprends tout ce que j'explique là, Dieu s'est révélé lui-même aux personnes. Ok? Et Dieu s'est révélé à la nation d'Israël par qui? Autrefois, Dieu a parlé à nos. Est-ce qu'il s'agit de tes pères? Parlez. C'est l'épître aux Hébreux. Tu es hébreu? Pourquoi tu dis oui? Tu es hébreu? Vous êtes passé en direct. Dieu a parlé à nos pères. Donc, les pères, c'est le père de qui? Des Hébreux. Par les prophètes. Mais, est-ce que Dieu s'est-il révélé aussi aux non-juifs? Hein? Par les prophètes? Non. Adam était-il juif? Non. Abraham? Non. Abraham? Non. Noé? Non. Mais est-ce qu'il y a un prophète qui a parlé à Abraham? Non. Est-ce qu'il y avait un prophète qui avait révélé Dieu à Noé? Non. Dieu s'est révélé à eux. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Ça veut dire que, laisse-moi te choquer. Est-ce que Dieu avait donné une révélation à Pharaon? Non. Si, un songe. Était-il un croyant? Non. Mais est-ce qu'il a reçu quelque chose de Dieu? Oui. Dans son songe, sur l'Égypte et même sur Israël. Vache maigre, vache grasse. La famille là, ça avait affecté qui? Tout, même Israël. Voilà pourquoi les frères de Joseph sont quittés là-bas pour venir en Égypte chercher quoi? La nourriture. Donc ce qu'il avait reçu là était global. Il avait reçu ça de qui? De qui? Ah. Avez-vous déjà remarqué que Dieu parle beaucoup aux non-croyants par leurs songes?
Avez-vous déjà remarqué ça? Parce que, voilà pourquoi, des fois, les songes ne doivent pas être pris à la légère. Écoute-moi, écoute-moi. Les mages qui sont venus à Jérusalem, à Bethléem, là, par les étoiles, ils ont été avertis de ne pas retourner chez Hérode, là. Comment? Comment? Tu vois un peu? Pourtant, le sommeil est commun à tous, tu es d'accord? Toute l'humanité. Et tout le monde rêve, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est une plateforme que Dieu peut utiliser pour se révéler. Quelqu'un me suit? Donc, par contre, je vais quand même faire une parenthèse. Pour nous les croyants, pour nous les croyants, les songes, c'est le niveau le plus bas des révélations. Tu as compris ça? Donc, quelqu'un il avait écrit un livre. Bon, je vais dédier le livre des personnes, mais c'est juste pour nous faire comprendre. Quelqu'un avait écrit un livre, 400 pages. 400 pages, 500 et quelques pages. Interprétation des rêves. À l'époque, j'avais lu le livre là. Et si tu vois le nombre de versets, tu serais étonné. Le bleu, ça veut dire ceci, c'est écrit où? On ne sait pas. Quand tu vois une route comme ça là, ça veut dire ça. Ça vient d'où? On ne sait pas. N'as-tu jamais remarqué que les gens qui demandaient à chaque fois qu'on interprète leurs rêves là étaient des incroyants? Pharaon a eu un rêve, il a demandé qu'on interprète pour lui, n'est-ce pas? As-tu déjà vu un croyant qui a eu un rêve et qui a demandé d'interpréter? Cherche dans la Bible. Tu as vu? Est-ce que quelqu'un avec moi, je sens qu'il essaie de t'aider? Parce que, tu vois, c'est à cause du manque de compréhension de ces choses que les gens aujourd'hui, ils s'érigent un certain ministère qui n'existe pas. Ils ont créé un 10e don spirituel. Interprétation des rêves. Ça ne fait pas partie du don spirituel. Ça ne fait pas partie. Il y a interprétation des langues. Parce que les langues sont un langage inintelligible à l'intelligence humaine. Donc ça a besoin d'interprétation. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que tu suis? Donc, mais les rêves sont quand même un point de révélation. Donc Dieu peut quand même utiliser ça pour te parler. Dis Amen. Mais si Dieu t'a parlé beaucoup par ce là, réveille-toi. Ça veut dire qu'il a essayé par tous les moyens quand tu t'es éveillé. Le gars là, il est trop distrait. Je parle ici, il tourne la tête là-bas. Je parle ici, il tourne la tête là-bas. Donc, laissons voir quand il ne pourra plus lutter là, quand il sera endormi comme ça là. Mais mettre là-bas, comme ça au moins il va voir quelque chose. Tu as compris ça? Non. Parce que tout être humain rêve. Tu t'imagines quel genre de verset biblique il aurait fallu donner à Joseph pour ne pas qu'il répète sa femme, Marie, quand elle tombe enceinte? Il fallait une vision. Et pour qu'il fuit en Égypte et pour qu'il revienne 2 ans après. Tout ça là, c'est à cause de l'état de ces hommes-là. Amen. Donc tout homme aujourd'hui rêve. C'est une plateforme aussi que Dieu peut utiliser pour se révéler. Mais nous avons vu depuis le début que la plateforme avant, je dis bien avant, que Dieu utilisait pour se révéler aux autres nations, c'était quoi? Les signes, les étoiles, la création, la nature. Regardez quelque chose. Romains 1, verset 20. En effet, Romains 1, verset 20. Ça, c'est un texte qui, à l'époque, ça me troublait parce qu'on disait qu'ils sont irréprochables, inexcusables. Disons ça. Romains 1, verset 20. Tout le monde a trouvé? Disons, regardez. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables.
Ça veut dire que un homme aujourd'hui qui dit que Dieu n'existe pas, c'est un insensé. Parce que même dans la création, tout te montre qu'il y a un être supérieur. Tout. Et tout. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire qu'arriver au point où tu dis que Dieu n'existe pas, ça veut dire que vraiment, tu t'es battu contre tous les témoignages de Dieu partout, qui sont dans tout ce qui t'entoure. Tu t'es forcé à dire qu'il y a eu un Big Bang. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il dit les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil en considérant ses ouvrages. Et vous allez voir qu'à chaque fois que Paul parle comme ça, il ne s'adresse pas aux Juifs. Parce que les Juifs avaient les prophètes. Il s'adresse qui? Aux non-Juifs. Donc, ce texte explique que partout où tu peux voir la création, ça explique Dieu. Partout où il y a la création, ça te pointe vers Dieu. Et donc, voilà pourquoi, une fois, si vous vous rappelez l'histoire de Lazare et le jeune homme riche, lorsqu'il a demandé, est-ce que quelqu'un peut sortir du séjour des morts pour aller parler à ses frères? Jésus a dit quoi? Ils ont la loi et les prophètes. Ça veut dire que dans chaque peuple, suis-moi bien, et dans chaque génération, la révélation qu'ils ont là est suffisante. Tu suis? Elle dit que pour les Juifs, là, la loi et les prophètes, là, c'était suffisant pour eux. Elle dit que pour ce que les autres nations avaient, la révélation là était suffisante. La révélation qui vient à chacun est suffisante. Allons dans Acte 14, verset 15. On est en train de terminer. Acte 14, verset 15. Acte 14, verset 15. Je fais exprès de revenir sur les mêmes textes, les mêmes vérités, parce que quand je vais commencer à décoller là, il ne faut pas que tu sois troublé. Tu comprends? Il faut que ces choses-là soient bien établies. Regarde quelque chose dans Acte 14, verset 15. Acte 14, verset 15. Donc tu vois que Jésus n'est pas que le logos des Écritures. Il est aussi le logos de la création. Tout ce qui a été dit par les prophètes était pour annoncer qui? Christ. Et tout ce qui a été créé pour pointer vers qui? Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle le premier-né de la création. Regarde ceci. Acte 14, verset 15. Paul, ils ont fait un miracle. Okay? Il y a eu un miracle qui s'est produit. Et après, les peuples sont venus commencer à vouloir les adorer. Pour les Barnabas en disant, toi tu es Jupiter, toi tu es Mercure. Vous suivez? Donc Paul, ils se sont exclamés. Ils disaient, oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Verset 15. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Suis bien. Verset 16. Ce Dieu, dans les âges comment? Donc, le Dieu là qui a fait le ciel, la terre, la mer, dans les âges passés ou les époques passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Ça veut dire que chaque nation avait son moyen pour trouver Dieu. Quelqu'un a vu ça? En Orient, les mages, là, ils avaient quoi? Étoile. Voilà le moyen qu'ils ont trouvé. Est-ce que tu comprends? Il a laissé chaque nation suivre leur propre voie. Et les nations aussi, bien évidemment, ça n'inclut pas les Juifs. Ok? Verset 17. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Il n'a cessé de faire quoi? Rendre témoignage de ce qu'il est. Comment? En vous dispensant du ciel quoi? Les pluies et les saisons fertiles. Donc, les pluies et les saisons fertiles rendent témoignage de ce que Dieu est. Quelqu'un a suivi ça? Il les a laissés suivre leur propre voie, mais a laissé un témoignage dans les choses qui les entouraient. Les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance. Donc même la nourriture a été créée pour quoi?
pour témoigner de Dieu. À chaque fois, écoute-moi, qu'un homme est vide, il a faim, il a un manque, il y a quelque chose qui lui manque, et quand la nourriture vient subitement, il se sent complet. Tu commences à voir, ça parle de quoi? La manière par laquelle Dieu en Christ va venir combler le vide de l'homme. L'homme ne vivra pas seulement de, mais de tout qui vient d'où? De la bouche de le pain par lequel tu manges là. Quand ça assouvit ta faim physique, c'est un témoignage que par le pain de vie, la soif ou le vide spirituel de l'homme sera assouvi par Christ. Quelqu'un a compris ce qu'il vient d'expliquer? Tu vois, non? C'est pour cela que tu vas voir, quand Moïse a fait tomber la manne du ciel, il explique dans Deutéronome 8, verset 3, c'est ça que j'ai pris après dans la tentation, il a dit, Dieu vous a fait tomber la manne du ciel pour vous enseigner, pour vous faire comprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et c'est ça que Jésus a appris lors de la tentation. Ce que Moïse avait dit dans Deutéronome 8. Donc à chaque fois, on leur disait quoi? Ne prenez pas pour le lendemain. Ne prenez pas pour le lendemain. Prends pour aujourd'hui. Fais confiance pour le lendemain. Pour te montrer que c'est ce qui vient de Dieu là qui est ça la source. T'as compris ça? T'as compris? Tous les jours de ta vie, tu dois la vivre avec la conscience des pas de Dieu. C'est ce qui vient de Dieu qui me remplit et qui me suffit. Pour vous apprendre que l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la nourriture même témoigne de Dieu. Suis-moi. Un jour, nous arriverons tous à voir que Dieu a créé toutes choses pour son plaisir. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Et c'est pour cela qu'on peut se rendre compte, si Dieu a tout créé, écoute-moi, si Dieu a tout créé pour rendre témoignage de lui, combien plus ta vie? Donc si ta propre vie que tu vis sur la terre là, remplit de témoignages de Dieu partout, toi tu vis pour autre chose, regarde à quel point ça peut être vanité. Elle dit, même l'argent que tu vas chercher là, regardez, donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Donc, toutes les choses du monde là, par lesquelles tu essaies de te remplir de joie, c'est un témoignage de Dieu, exprès, mis par Dieu là, pour que tu comprennes. Regarde l'effet que ça te fait. Imagine si Dieu lui-même te remplit dans l'esprit. Quelqu'un avec moi? Tout sur la terre, toute la création de Dieu rend témoignage de Christ. Tu vois? Et dimanche, je vais t'expliquer. C'est pour cela que tu vas voir que après la chute, certaines choses ont changé aussi de but. On va voir ça dimanche. Le serpent avant été utilisé pour parler de la sagesse de l'homme. Mais après la chute, la ruse, la déception, la tromperie, pardon. Tu vois un peu? Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont shifté à cause de la chute. On va voir tout ça dimanche. Est-ce que tu me suis? Donc, même la nourriture est un témoin de Dieu. À chaque fois que tu manges là, un bon plat là, c'est là. Tu vois comment une fois j'étais parti au restaurant avec les frères. J'ai parlé de moi, ne vous inquiétez pas, j'ai parlé de moi. Et puis tu vas au restaurant avec les frères.
Il y avait la musique, tout ça là. Tout le monde dansait, tout le monde chantait. Et moi j'étais un peu, tu vois, j'étais un peu là, j'étais là, oh ça va les frères, oh vraiment, alléluia. J'étais un peu, tu vois, je voulais pas, j'étais fatigué, tu vois, je venais d'un bon service, un culte là quoi. On a fait un culte, tout ça, rempli de puissance, tout ça là. Moi j'étais un peu chaos quoi, j'étais posé, les frères chantaient, ils dansaient. Et puis il dit, mais pasteur, tu ne danses pas, le pasteur me fait même un mouvement. Il dit, oh t'inquiète, tu dois garder mon charisme, tu vois. Et puis à un moment là, la maman elle a servi à manger. Quand j'ai commencé à manger, personne ne me demandait, moi-même ma tête commençait à bouger. My God is good. Tu vois non? Tu vois comment, tu vois la puissance de la nourriture. Ça peut amener la joie d'un cœur qui est fatigué. T'imagines? J'étais pas dans le monde, quand la nourriture est venue, le monde est venu. Tu comprends? Quand tu vois ce que la nourriture peut faire dans toi, imagine Dieu lui-même, le pain de vie, la source d'eau intarissable, qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Imagine, c'est ça que je dis à la femme. Arrête de penser que c'est l'eau-là qu'il te faut. Arrête de penser que c'est le mari-là qu'il te faut. En fait, tout ça là, c'est pour te pointer vers le fait que ce que tu as besoin, c'est quelque chose qui va te remplir et tu n'auras plus jamais soif. Qui? Moi-même. Je suis le don de Dieu. Tu savais qui était celui qui te demandait de l'eau et qui était le don de Dieu. Tu lui demanderais plutôt de l'eau. Ça veut dire que si tu savais qui j'étais, au lieu que c'est moi qui te demande de l'eau là, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Parce que l'eau que je donne là, quand tu bois ça, tu n'auras plus jamais soif. Tu vois un peu? Acte 17, rappelez-moi. Quelqu'un avec moi? Même la nourriture est un témoin de Dieu. Acte 17, 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement superstitieux. Verset 22, 23. Car en parcourant votre vie et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc ils adoraient Dieu sans le connaître. Paul n'a pas dit qu'il n'adorait pas Dieu. Il a dit: vous adorez, vous révérez un être que vous ne connaissez pas. Donc ils savaient qu'il y avait un Dieu, ces gens-là. Ils savaient qu'il y avait un Dieu. Donc on ne peut pas dire que c'était des incroyants. Non. Ils étaient simplement ignorants concernant le Dieu qu'ils adoraient. Donc pour les aider, Paul n'a pas pris Malachie, Éphésiens. Tu sais pourquoi? Parce que c'était des non-juifs. Regardez comment il les a abordés. Regardez les points qu'il a mentionnés. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Vous voyez ça? Comme tout à l'heure, Dieu avait des saints témoignages en vous faisant du bien, en vous donnant les temps, les saisons fertiles, tout ça là, il parle la même chose. Dieu là, ce n'est pas toi qui essaye de lui faire du bien, c'est lui qui donne la vie à tous. Il rétablit d'abord les choses. Vous comprenez? En utilisant quoi? La création, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et ont déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu n'a jamais été loin d'aucun homme. Tous les moyens et toutes les choses aux alentours qui sont possibles, Dieu utilise ça pour se révéler à l'homme. Vous avez compris ça? C'est ça que Paul explique. Verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité est semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Vous voyez un peu? Il a dit, si nous sommes de la race de Dieu, comment est-ce que vous maintenant, vous sculptez des choses qui n'ont rien à voir, qui sont de l'art de l'homme, et vous dites que c'est Dieu? Alors que vous-même vous avez dit, nous sommes de la race de Dieu. Est-ce que toi tu es fait d'or? Non. Mais pourquoi tu façonnes un Dieu en or?
si nous sommes de la race de Dieu. Vous comprenez comment il parle avec eux? Ok. Maintenant, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Quelqu'un dit ça? Sans tenir compte des temps de quoi? D'ignorance. Il annonce maintenant, pas auparavant, maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Maintenant, suis-moi. Il est en train de dire qu'il y avait un temps d'ignorance dans lequel Dieu n'a pas tenu compte de leur ignorance. Il a simplement tenu compte de s'ils ont pu trouver quelque chose de Dieu dans ce qu'ils ont fait là, c'est ça qui compte. Tu suis? Quelqu'un suit maintenant? Il n'a pas tenu compte de leur ignorance. Le fait qu'ils ont cherché Dieu dans les choses. Dieu n'a pas tenu compte. Mais il dit, il annonce maintenant, pas auparavant. Ça ne parle pas des gens il y a 2000 ans. Il annonce quand? Maintenant. Si je ne suis pas là maintenant, ça ne s'adresse pas à moi. À cette époque-là, vous comprenez un peu? Non, il ne peut pas dire ça aux païens de l'époque, si vous voulez. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas être en train de parler à tous les hommes qui ont existé il y a 2000 ans ou 10 000 ans auparavant. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, ça veut dire qu'il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, ou alors de changer de mentalité. Comment? Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc le temps d'ignorance là était avant la résurrection de Jésus. Dieu n'a pas tenu compte de l'ignorance de ces personnes dans leur recherche de Dieu. Est-ce que vous suivez? J'avais dit ici, avant d'appeler tes ancêtres là idolâtres, fais attention. Parce que certains d'entre eux, dans ce qu'ils ont fait, ont trouvé Dieu. Oui, l'idolâtrie, ce n'est pas le fait d'avoir une image taillée. Ou alors, le fait d'aller vers un arbre. Suis-moi bien. L'idolâtrie, c'est quand tu vas vers l'arbre, mais tu ne vois pas le message, celui vers qui l'arbre la pointe. La création était un moyen par lequel Dieu se révélait aux hommes. Je dis, les mages, ils ont utilisé quoi? Les étoiles. Mais ils n'ont pas adoré les étoiles. Ils sont partis adorer le roi des Juifs de qui les étoiles pointaient. Donc l'idolâtrie, c'est quand tu ne saisis pas celui vers qui la chose pointe. Tu t'arrêtes à la chose. Là, c'est mauvais. Mais si la chose là t'a permis d'avoir une révélation de lui là, c'est bon. À cette époque. Parce que Dieu, dans les âges passés, avait laissé les hommes suivre leur propre voie. Mais maintenant que le Christ est venu et ressuscité, il demande maintenant à tous les hommes en tout lieu de se tourner vers lui. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit de dire, oh non, je ne lis plus la Bible. Je vais seulement me lever tous les matins, quand c'est la pleine lune. Je vais me concentrer sur la lune. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Les choses que tu vas choper là-bas, c'est toi qui sais. Suivez? Mais c'est important de comprendre que Dieu, pourquoi est-ce que je vous explique ça? C'est pour te montrer à quel point Dieu n'a jamais été loin de l'homme. En toutes les générations et en tous les lieux, Dieu a toujours été proche. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qu'il faut te retenir. Regardez le psaume 19, verset 2. Magnifique. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Aïe. Donc les cieux la racontent une histoire. Les cieux ont un message. Donc il y avait un temps où les personnes cherchaient Dieu par les témoins que Dieu avait laissés dans la nature, dans la création. Et ils ont adoré Dieu basé sur cela. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y en a certains, ils adoraient Dieu. Mais leur moyen de contact était les choses. Dieu n'a pas tenu compte du fait qu'ils ont eu besoin d'un contact. Dieu a tenu compte uniquement du fait qu'ils ont pu trouver quelque chose de Dieu par ce contact.
Quelqu'un suit? Voilà pourquoi Dieu n'a pas tenu compte du fait qu'Abraham faisait des sacrifices. Il a uniquement tenu compte du fait qu'il a cru. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Mais tu vois, mais les Juifs aujourd'hui ne pouvaient pas faire ça. Parce que eux, ils avaient les prophètes. Est-ce que tu comprends? C'est en ça qu'ils étaient particuliers. Ils avaient des prophètes. Est-ce que vous suivez? Et voilà pourquoi, quand Jésus est venu, pendant son séjour sur la terre, il s'est attelé à prouver aux Juifs qu'il est le Messie qui était annoncé dans les prophéties. Il a accompli, il s'est attelé à montrer à ce peuple qui avait les prophètes là, que je suis le Messie qui était annoncé. Et après cette mission-là, il a maintenant accompli l'œuvre par laquelle le monde entier est sauvé aujourd'hui. Donc si tu t'arrêtes uniquement à la mission de Jésus sur la terre, tu vas louper. Il avait une mission pour les Juifs. Puisque eux, ils avaient les prophètes et les prophéties. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour... C'est pour eux. C'est pas pour que toi, aujourd'hui, tu essaies d'accomplir. Tu vois, on est à côté de la plaque. Alléluia. Donc, un Dieu si grand, qui est si présent en tout lieu, il a placé sa révélation dans toute la création. Romains chapitre 2, verset 12. Alléluia. Quel Dieu. Romains 2, verset 12. Quelqu'un a la page? Regardez ce qu'il dit. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. C'est ceci. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ceux qui ont péché sans la loi, c'est qui? Et ceux qui avaient la loi, c'est qui? Regardez maintenant le verset 14, directement. Quand les païens qui n'ont point la loi, ils font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont, eux qui n'ont pas la loi là, une loi pour eux-mêmes. Verset 15, ne loupe pas ceci. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite où? Dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage. Et leur pensée s'accusant, se défendant tour à tour. Donc, ils seront jugés sans la loi. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà placé un témoignage dans leur conscience. Donc le fait de ne pas avoir la loi ne veut pas dire que tu ne sais pas c'est quoi péché. D'après toi, d'où qui avait donné une loi à Joseph? Tu ne coucheras pas avec la femme de Potiphar. Y avait-il une loi comme ça? Mais il savait. Dieu a placé un témoignage dans la conscience de tout homme. Tu vois? Ça là, c'est pas bon. Donc, ça veut dire que sans la loi et avec la loi, tout ça là, tu sais. Parce que les païens, ils n'ont pas la loi, mais ils font ce que la loi demande de faire, sans avoir la loi, montrant qu'il y a une loi que Dieu a placée comme témoignage dans leur conscience. Dieu est un Dieu de fidélité sans injustice. Il a mis les étoiles, il a mis le soleil, il a mis la lune, il a mis toute la création afin que l'homme puisse le trouver. Est-ce que tu comprends maintenant? Toutes ces choses-là, les étoiles, le soleil, parlent de Jésus. Je vous avais expliqué que presque toutes les choses de la création sont utilisées pour symboliser Jésus. Soleil de justice, étoile brillante du matin. Aïe! Est-ce que tu comprends ça? Suis-moi. Étoile comment? Brillante du matin. Ça veut dire que chaque fois qu'un homme se lève à l'aurore et qu'il voit comment le monde passe des ténèbres de l'obscurité au lever du jour par la lumière, c'est un message à l'humanité entière pour montrer quoi? La rédemption.
comment tout qui était ténébreux, par le lever, ça veut dire l'arrivée du soleil, change tout sur la terre. Ça fait passer la terre des ténèbres à la lumière. Le lever du soleil. Ça annonce quoi? L'entrée de Christ. Dans toi, dans l'homme. Fait passer l'homme de quoi? Les ténèbres. L'étoile brillante du matin. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Aïe. Dieu, chaque jour, prononce un discours au lever du l'aurore. Au lever de l'aurore. Tu comprends ça? Chaque matin. On dit, ces bontés se renouvellent chaque jour. Chaque jour, elles ne sont point épuisées. À chaque fois que le ciel, le soleil se lève, c'est un message à l'humanité de sa miséricorde. Est-ce que tu comprends ça? Regardez le Dieu que nous servons. En vérité, il est un Dieu de fidélité. On peut se lever. Donc, si tu te demandes où sont mes arrière-grands-parents, un jour on saura. Mais ne tire pas vite de conclusion. Est-ce que c'est clair maintenant pour quelqu'un? Ne tire pas vite de conclusion. Notre Dieu, il est proche de chaque homme. Donc, tant qu'un homme n'a pas eu la possibilité des Écritures, ne dis pas, il n'est pas sauvé, il est parti en enfer, oh vraiment, pourquoi Dieu avait permis ça? Tu ne sais pas. Ça, là, ce genre de langage, quand tu n'as pas le temps de bien analyser le Dieu que tu sers. Il a voulu que les hommes le cherchent, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Pourquoi? Dans toute la création, il a placé un témoignage de qui il est. Alléluia. Amen. Lève la main avec moi et rends grâce à Dieu. Merci, Père. Oh, nous te rendons grâce.